Bienvenue Bonjour. dans ce live. On va parler des profils atypiques TSA, TDA, TDAH et DISC. Et du coup, ce live, on va le faire avec Océane, prof et coach des enfants et des ados atypiques. Et Océane, sans perdre de temps, je te propose de te présenter. Alors, bonjour. Du coup, je suis Océane. Je suis professeure coach pour les enfants justement atypiques et j'appelle plus, plus dans mon vocabulaire, c'est plutôt singulier parce que j'aime bien ce mot singulier. Ça me fait vibrer. J'aime bien. Du coup, je les accompagne pour le moment. J'accompagne du CP jusqu'à la troisième sur toutes les matières. Et en fait, je suis coach parce que je vais au-delà des matières, c'est-à-dire que je ne fais pas que du français et des mathématiques. Je travaille sur tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est émotion, relation à l'autre, comment on s'accepte, comment on Mhm. s'organise. Vraiment, c'est de manière globale, c'est selon les besoins de l'enfant. Donc, en fait, toujours, je discute avec l'enfant. Et puis, là, par exemple, je prends un truc très concret. J'ai un enfant qui veut plus travailler avec sa maman, qu'il est à Mhm. l'école à la maison et que c'est difficile. Là, du coup, j'ai discuté avec lui, vous voyez, et j'ai pris toute une partie du cours pour travailler à lui à pourquoi on apprend, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et on a retravaillé ensemble dans la réflexion. C'est-à-dire que je n'étais pas là juste à lui expliquer les choses. Je le faisais réfléchir, lui faire répondre, vraiment dans la logique de l'esprit critique, etc. Pour que lui puisse D'accord. s'exprimer. Voilà. Et Et ce sont, j'accompagne, voilà. Principalement, c'est mon public cible. et pourquoi tu as choisi d'accompagner les enfants, on va dire atypiques ou singuliers? Alors, parce que du coup, je l'ai pas annoncé publiquement encore, mais je fais Ah, partie des profils atypiques parce que je suis hypersensible. d'accord. Euh, que ça a été assez difficile pour moi dans mon enfance et à mon adolescence. Donc j'ai pas eu, on va dire que j'ai pas eu de problème d'apprentissage. Par contre, le fait que je sois atypique, du coup, a fait que j'ai eu des problèmes relationnels avec les autres. Surtout avec l'acceptation, et j'adore, c'est pour ça que j'adore ton compte, avec le côté acceptation, etc. Du coup, ce qui a fait qu'en fait, moi, je me suis auto-sabotée dans mon apprentissage parce que je souhaitais être acceptée par les autres, alors que D'accord. c'était pas la meilleure solution. Moi, maintenant, je m'en rends compte, mais ça a été assez difficile toute mon enfance et mon adolescence avec les autres. Donc, Mais, ce côté hypersensible. ok, ouais, je comprends très bien le côté hypersensible. Qu'est-ce que tu voulais accepter? En fait, déjà, je pense que moi, je m'acceptais pas en tant D'accord. qu'hypersensible. Après, je ne le savais pas non plus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Voilà. l'hypersensibilité, je l'ai rencontrée, je l'ai, j'ai eu les mots dessus il y a 3 ans. Il n'y a même pas Ah, 3 ans. c'est tout Et oui, récent. Et c'est t'es tout coach récent. et prof depuis combien de temps? Et du coup, je suis prof. Du coup, là, ça va faire, ça fait 3 ans au moins, en fait. Enfin, plus 3, 4 ans presque. Donc, à peu près, tu as découvert que tu es hypersensible en même temps que ton activité? Ouais, alors, parce que du coup, en fait, j'ai fait des études d'enseignement. Donc, en fait, j'ai suivi le cursus éducation nationale, etc. Mais j'avais déjà fait D'accord. un service civique avant. Et en fait, je m'en suis D'accord. rendu compte quand j'ai fait un remplacement à Barcelone, où j'étais remplaçante. Et je vais D'accord. prendre une situation très concrète. Et c'est là, en fait, que j'ai eu le déclic pour faire mon activité. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre aussi que j'étais hypersensible. C'est que, en fait, j'avais du mal à dire aux enfants restez assis toute la journée, alors que je voyais très bien physiquement, voilà, mes sens me disaient vraiment, et mon empathie me disait, mais faut pas le laisser assis, il a envie d'aller bouger, il a envie de faire des choses. Même moi, j'avais pas envie de rester debout toute la journée. Ouais. Donc, je me suis rendu compte, en fait, ça a été un supplice tant de voir les élèves dans un cadre très cadré, etc., où on les oblige à rester assis, à aller aux toilettes à des heures fixes, etc. Et qui, moi, était, pour moi, c'était une violence, tant Mm. de leur de côté que de la mienne, en fait, parce que pour moi, je suis pas du tout dans ce sens-là. Moi, c'est plutôt l'acceptation. On va, si on a envie d'aller aux toilettes, on va aux toilettes quand on a envie. Enfin, le but, c'est de tous s'accepter, de faire tout en même temps. Et donc, ça a été un déclic pour moi parce que, un déclic.
mal au début, hein, parce que j'étais vraiment pas bien pendant au moins 1 ou 2 mois, hein. J'ai vraiment arrêté mon remplacement, etc. Et puis je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Je peux Mm. pas continuer en tout cas dans ce système-là. Moi, ça me répond pas à mes demandes et ça répond pas aux besoins des enfants. Et donc je me suis dit, bah vas-y, je me lance toute seule. Donc j'ai commencé avec des plateformes en ligne parce que j'étais en ligne. Puis je me suis dit, bon, pareil, je suis encore retrempée dans un système où c'était pas totalement encore ça, c'était profit, etc. Donc moi, j'ai essayé de faire tampon en essayant de cacher justement cette vitrine de l'argent, etc. Et les parents s'en sont pas rendus compte. Vous voyez, là, je suis à mon compte total depuis début septembre. C'est maintenant que les parents me reviennent vers moi en me disant, mais ah ouais, non, mais en fait, on n'avait pas vu ça. On s'en était pas rendu compte. J'ai des parents qui Ouais. ont arrêté la plateforme pour venir avec moi en disant, non, mais c'est catastrophique en fait. Genre, en fait, du coup, je suis contente d'un côté parce que j'avais bien fait le tampon et j'avais bien caché. Parce que moi, le but, c'était l'enfant et j'étais pas là pour l'argent, quoi. Euh, En fait, avant d'aller plus loin, parce que là j'ai plein de questions pour les parents Mm. mais pour mes abonnés aussi, et tu pourrais expliquer pour mes abonnés et les tiens les termes TSA, TDA, TDH et 10. Alors, tout ce qui est, je vais commencer par 10. Tout ce qui est 10, Ouais, c'est qu'on a, alors il y a une multitude et on en découvre encore, hein. Dans les 10, il y a tout ce qui est dyslexie, donc c'est des problèmes au niveau de la lecture. Euh, ouais, Imaginez en fait que devant vos yeux, vous avez des lettres qui bougent comme des vagues. mm, Et en fait, les dyslexiques, ils voient vraiment les lettres qui bougent. Ils ont du mal à capter vraiment toutes les lettres. Ils se dispersent assez facilement parce que pour eux, mhm, c'est du chinois. Imaginez que c'est du chinois que vous connaissez pas et c'est pareil avec eux. Donc, il y a la dyslexie, il y a la dysorthographie, ça va être plutôt sur l'écriture des mots. Donc, ça, c'est catastrophique quand on leur apprend comme de manière traditionnelle avec les en, etc. Pour eux, c'est super compliqué. Enfin, ils comprennent pas pourquoi on l'entend comme ça et ensuite il faut l'écrire comme ça. Déjà que les enfants, on va dire ordinaires, n'y arrivent pas. Alors, quand tu as un mm, plus la dysorthographie, c'est pas possible. Il y en a plein. La dyscalculie, c'est pareil, c'est pour les maths. La dysphasie. Alors, ouais, il y il en y a a plein. Il y en a 10. plein. En fait, il y en a plein, plein. Je pourrais tout vous Ouais, ouais, détailler, ouais, il mais y en ça a ferait plein. trop longtemps. Donc Ouais, là, voilà, c'est des petits, on appelle ça plutôt des troubles de l'apprentissage. Justement, ça touche énormément l'apprentissage, mais ça a aussi des impacts, bien sûr, émotionnels, des impacts, bien sûr, sur la confiance en soi, etc. Alors, tout ce qui est TSA, c'est trouble du spectre autistique, donc c'est tout ce qu'on appelle autisme. Alors, bien sûr, c'est pourquoi on dit spectre, parce qu'il y a plusieurs autismes, mm, Asperger, etc. Et là, ça va être plutôt au niveau de la réalité, de la façon d'interagir avec les autres, plutôt sa vision du monde qui est pas la même. Euh, Plutôt la communication, c'est beaucoup sur la communication en fait, mm, l'autisme. Mais c'est assez varié. En fait, je peux pas catégoriser en une seule définition, sachant qu'il y a plusieurs individus, donc qui sont uniques. Et en plus, s'ils ont des troubles autistiques, ça va aussi changer encore. Donc, je peux pas donner une définition mm, même, mais voilà, c'est un petit peu dans ce côté aux communications. Du coup, TDAH ou TDA, c'est mm. deux choses différentes. TDA, c'est l'attention, c'est les troubles de l'attention. Ça signifie qu'on a du mal à se concentrer. Le moindre, imaginez, vous êtes dans une salle, il y a un bruit de mouche. Il y en a, ils arrivent à se concentrer. Quelqu'un qui a un trouble de l'attention, hop, il va directement écouter le bruit de mouche. Ouais, Et il y a l'hyperactivité qui peut se rajouter. Et là, c'est le fait que il y a beaucoup, on canalise encore moins son énergie, on bouge partout, on a besoin de se dépenser, etc. Donc, je généralise, hein, parce que ma oui, oui, définition, elle bien est sûr. vraiment très. C'est pas que ça, il y a plein de choses, etc. Donc, ça, il y a ça. Je sais plus, c'était quoi les autres questions ce que tu voulais me Non, dire. c'est bon, t'as Ouais, tout ok. dit. Je voudrais juste rajouter pour les TDAH, vu que je l'ai aussi et fait pas mal de recherches sur ce sujet. Pour les adultes, on en parle moins.
Parce que surtout à l'époque, quand j'étais à l'école, on ne parlait pas du tout. Et il y a des comportements que moi, j'avais jamais compris. Et les personnes les adultes qui ont un TDA ou TDAH sans le savoir, il y a des moments où ils se demandent, est-ce que je suis pas bête? Tu vois, il y a des moments comme ça par rapport aux autres, par rapport à ton comportement. Voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est que hyperactivité chez les adultes, c'est plutôt mental. Mm. On a mis l'idée à la seconde, on ne sait pas sur quelle idée se concentrer. Tu commences une tâche, tu l'as pas finie et tu commences à faire une autre tâche. Tu as une notification, boum, comme tu as dit, l'histoire de mouche, ça, moi, c'était complètement ça pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, hein. Bon, aujourd'hui, Mm. c'est un soulagement parce que il y a quelques mois, j'ai découvert que j'ai un TDAH. Donc, je me suis informée et j'ai Mm. découvert les méthodes de comment s'organiser, comment vivre avec. Mais quand je savais pas, ça, je veux dire, c'est pas, ça reste pas uniquement jusqu'à l'enfance, ça te suit jusqu'à l'âge adulte. Au travail, c'était compliqué parce que ma responsable qui est juste à côté de moi, qui est en train de m'expliquer quelque chose, il y a une moto dehors qui passe et moi, je regarde c'est quoi ce bruit. Dans les réunions, moi, je peux pas suivre les réunions de 12 heures. Je sais pas si tu as vécu dans les entreprises, mais dans les réunions de 12 heures, c'est juste horrible. En tout cas, je pense que pour les TSA peut-être, mais surtout pour les TDA, TDH, où ça demande une forte concentration. 12 heures, c'est trop. C'est presque une honte, en fait, de ne pas être attentionné quand ou ta responsable, elle est là et qu'elle t'a vu que on dit elle n'est pas concentrée alors que tu vois j'ai toujours un côté professionnel, je mets tout ma rigueur et mon voilà la qualité au travail, tout ça, et ça peut être perçu comme une honte pour la personne qui souffre, et quand tu sais pas que ce genre de truc existe, tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu Mm. comprends pas vite les choses, tu as besoin de confirmer, demander la confirmation parce que tu as peur que l'autre pense que tu n'as pas compris. Bon, ça c'était avant parce que en fait j'étais beaucoup en manque de confiance au travail. Par exemple, j'ai toujours préféré faire des erreurs que de redemander quelque chose que j'ai pas compris parce que je n'osais pas demander à la hiérarchie supérieure, tout ça, et quelque part lié aussi au TDA, TDH. Il y a aussi cette notion de manque de confiance. Que Tu l'as dit toi-même dans les coachings, tu fais aussi, tu travailles sur la confiance parce que vu que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, tu n'oses pas te poser des questions là-dessus. Tu as peur de la réaction des autres et tu te dis que t'es pas légitime ou T'as tu pas vois, ta c'est comme place. ça que tu es en manque de confiance. Ouais, non, mais oui, oui, tout à fait. Je voulais juste rebondir sur toi sur parce que du coup, moi, la facette hypersensible, quand on a ce côté hypersensible, c'est aussi très difficile les réunions. Parce que j'ai Oui. pas expliqué, mais l'hypersensibilité, ça peut être aussi un trait d'un autre profil atypique. Mais c'est-à-dire qu'on est simulé partout. Imaginez, on a une parabole, ça c'est notre cerveau. On va dire un cerveau lambda va avoir des filtres, une sorte des capteurs, et qui va enlever la lumière, l'odeur, et puis faire en sorte de se centrer sur quelque chose. Bah moi, en fait, je sens tout. C'est-à-dire que je sens la chaleur, je sens la lumière qui est là, ça. Je sens tout ce qui se passe, tous les stimuli qui est autour de moi, et c'est aussi compliqué. Plus il y aura de monde, et plus c'est compliqué pour moi de gérer mon Oui. attention au final. Donc, je Oui, ça, comprends ce il y a aussi la côté-là. lumière, non? Oui, moi en fait j'ai tous les sens, c'est-à-dire que j'ai l'odeur, Ouais, si j'ai une odeur qui ne ouais. sent pas, j'ai la lumière, j'ai le bruit, je suis très sensible aux sons Au très aigus. son. Ça, Ouais, on va moi, dire, c'est pareil. C'est dérangeant, en fait. Tu vois, quand il y a une oui, forte odeur, les autres, ils sentent pas. Et tout ça, c'est lié aussi au potentiel émotionnel. oui, Donc, ça, c'est pas compté comme un handicap parce que ça, c'est pas vraiment un handicap. Voilà, c'est plus, on va dire, une manière de penser. Mais quand tu as TDAH et au TH, potentiel. c'est un peu Oui, plus compliqué. On va dire, t'as un peu les deux, parce que il y a des trucs bien où tu peux compenser avec le HPE. Et avec TDAH, il y a des choses qui sont un peu compliquées à gérer.
Tout à fait, non, mais je comprends. Puis il y a tellement de facettes et puis ça va dépendre de toute personne. Donc là, tu vois, tu dis, tu as ton HPE plus ton TDAH. Il y a d'autres personnes qui vont avoir l'hypersensibilité plus PSA. Et du Spectre. coup, ça va faire plus la personnalité de la personne, bah, ça va faire une façon de fonctionner différemment pour Mm. chacun. Ah oui, je voulais te demander, c'est pour une maman. Elle a des ados 10 et en fait, elle voudrait aider ses ados en tant que maman. Est-ce que tu pourrais lui conseiller comment elle pourrait aider ses ados? Alors, déjà, est-ce que tu sais. Alors, moi, j'aime bien aussi faire dans la précision, mais je ne veux pas aller dans la précision parce que c'est son cas particulier. Mhm. Faudrait qu'elle vienne discuter avec moi pour que je sois beaucoup dans le détail. Je généralise pas souvent les outils que j'utilise. Je propose des outils, mais j'aime bien, moi, les personnaliser et vraiment les adapter à chaque enfant parce que chaque enfant est différent. C'est-à-dire que ces deux ados, ils ont peut-être, je sais pas, de la dyslexie tous les deux ou quelque chose, ou peut-être la même 10, le même 10, mais ils vont pas fonctionner de la même manière. Déjà, ce que ça peut être intéressant, et toi tu l'as dit toi-même, c'est peut-être déjà est-ce que eux ils savent ce que c'est ben, cette dyslexie ou dysorthographie, je sais pas de laquelle C'est c'est, mais dyslexie. Ouais. ouais, ok. Ben, est-ce qu'ils savent ce que ça représente la dyslexie pour eux, les ados? Est-ce que Pour eux les ils savent? ados, en fait, j'ai pas été trop loin dans la Oui, précision. Et oui, c'est mieux que la maman discute avec toi. oui, Après, ils savent qu'ils ont la dyslexie, mais à mais quel qu'est-ce que c'est? niveau? C'est Voilà, ça. Non, je non, sais alors pas. juste, voilà, je vais poser des questions un petit peu comme ça, on regarde le live, elle aura des pistes de réflexion et puis elle reviendra vers moi après Ok. personnellement. Mais déjà, il faudrait déjà, premièrement, c'est de regarder si ces ados savent ce que c'est la dyslexie et comment ça fonctionne pour que justement, il n'y ait pas, on fait écho à ce qu'on a dit juste avant, qu'il n'y ait pas ce côté de je me comprends pas, je m'accepte pas, etc. Ça, c'est bizarre chez moi. Comprendre que ça fait partie de la dyslexie, déjà. Comme ça va permettre aussi déjà de les soulager en se disant: «OK, ça c'est de la dyslexie, c'est pas, j'ai pas autre chose ou c'est pas» et cetera. Déjà, ça va faire du Hmm. bien. Du coup, d'en discuter et de dédramatiser vraiment en disant, bah, c'est ce que j'ai fait là, pour justement pour faire ton live, j'ai fait justement de grandes personnes qui sont dyslexiques ou etc. Il y en a plein de personnes Hmm. qui réussissent et pourtant ils sont dyslexiques ou TSA, etc. Après, sur la dyslexie, il y a pas mal déjà, il faut savoir s'ils aiment lire ou pas, parce qu'il y a des enfants qui aiment lire, même si c'est de la dyslexie. C'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de lire que de lire un roman, etc. Pour moi, on peut lire une BD, on peut lire un manga, on peut lire juste un journal, on peut lire toute façon de lecture. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros texte qui est déjà perturbant pour des dyslexiques parce qu'il y a trop de textes, il faut gérer Ouais. tout ce texte, etc. Des écritures spéciales aussi pour les dyslexiques, pour les aider, pour essayer de bien différencier les lettres parce que souvent les A sont confondus avec les O, etc. Ok. Euh, En fait, il y a énormément d'outils. L'objectif, là, c'est compliqué de lui donner des astuces parce qu'en fait, il existe pas mal d'outils. Moi, je fais vraiment du personnalisé. C'est-à-dire que Ok. je vois la personne, je vois et je propose plusieurs outils, on teste, et puis la personne elle me revient vers moi en disant ça fonctionne, ça fonctionne pas, et puis je refais en fait. Moi, je fais vraiment de l'adapté total. Hmm. Je rebondis sur ce que tu disais sur dédramatiser. Donc, il y a Mm. peut-être aussi un travail à faire sur l'acceptation. Plus voilà, pour les gens, tu es peut-être pas comme eux, mais que c'est OK. On est de toute façon, on est unique et différent des autres. On n'est pas tous pareils. Vraiment dédramatiser avec les mots doux qui rassurent l'ado. Elle a eu des problèmes d'harcèlement aussi. Et ça, D'accord. je trouve que les personnes singulières, elles rencontrent souvent les problèmes d'harcèlement. Mm. Ça, j'ai vu souvent, ça, c'est vraiment les personnes qui sont différentes des autres. Elles sont souvent harcelées. J'ai été harcelée aussi. Et avec nos problèmes, quand on est enfant, tu vois, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire ces choses-là, Mm. que telle ou telle personne nous embête à l'école, on est en manque de confiance. Moi, j'étais très réservée, très timide. Je racontais rien à mes parents.
C'est un peu le cas de cette petite. Elle ne raconte pas tout à sa maman. Peut-être qu'il y a un manque de confiance, enfin un manque de confiance en soi, je veux dire, pas aux autres. Oui, Mais voilà, la personne, l'enfant n'ose pas dire des choses à sa maman. Tu as des conseils ou je rajoute oui. juste qu'elle Oui. s'exprime par le dessin. Ok. Ah, alors déjà, c'est super chouette. Il faut, pour le dessin, c'est-à-dire que il faut valoriser sa communication si elle n'arrive pas verbalement, etc. Faut passer par le dessin. Moi, j'aime beaucoup Mm. valoriser la passion la passion et la communication de chaque enfant ou chaque ado comme il le sent. C'est la meilleure façon de le faire. Donc, si elle veut passer par le dessin pour communiquer avec sa famille, aucun souci. Elle fait et après, bah, si vraiment il y a besoin d'explications, bah, les parents peuvent essayer de voir s'ils peuvent avoir au moins des mots, etc. Mais l'idéal, ce serait de passer par le dessin, c'est ça qui lui fait du bien. Alors, ce qui est Mm. compliqué, oui, dans le harcèlement, c'est qu'il y a plein de facteurs. Qu'il y a une chose que j'explique souvent. Alors, là, pour moi, il ne faut pas dédramatiser le harcèlement. Au contraire, c'est quelque chose de très grave. C'est une violence. Oui, Il y a oui, oui, quelque bien chose sûr. il y a une prévention qu'il faut faire, c'est que, en fait, au niveau du cerveau, tout ce qui est étranger, en général, c'est le rejet ou c'est l'attaque. D'où Oui. l'accentuation de l'harcèlement. Et puis, il y a un Mm. autre processus psychologique qui fait, c'est l'effet de groupe. C'est ça qui fait que ça devient jusqu'à de l'harcèlement. Oui. C'est que bah, déjà, en fait, il faut se dire que la personne qui harcèle est souvent une personne soit qui elle-même est pas bien, en général, Mm. soit qui trouve l'autre personne étrange, mais à la place de réfléchir, va attaquer. Et comme il y a un effet de groupe, tout le monde va suivre. Donc Mm. c'est juste pour expliquer un peu psychologiquement ce qui se passe. Alors le problème, c'est que c'est compliqué pour tout démanteler, etc. Moi, Mm. je suis dans un collège, etc., éducation nationale ou pas. Pour ce qui est, il faut vraiment qu'elle en parle, il faut que les parents agissent. Parce qu'on a de plus en plus, bah, on voit de plus en plus dans les infos des ados qui se suicident, etc. Oui. Oui, oui, non, je crois que le problème est Alors, réglé. du coup, il faut régler le problème et puis après, il faut aussi qu'elle prenne du temps pour elle, pour qu'elle puisse se travailler sur elle, sur l'acceptation d'elle-même, sur qui elle Mm. est, alors faut pas hésiter qu'elle profite des dessins, qu'elle profite de discuter avec des personnes aussi qui sont un peu dans son cas aussi avec elle, Mm. d'autres ados. Ça fait du bien d'avoir des groupes d'ados. Moi, je propose souvent ça aussi avec mes élèves. Ils font des petits groupes ensemble, ils discutent entre les cours, etc. Faut pas hésiter aussi à aller voir des professionnels. Des fois, ça fait du bien spécialiser justement dans un domaine particulier. Comme tu as dit, apprendre qu'est-ce que c'est justement, qu'est-ce que c'est, quelle est ma particularité, ma singularité, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je Mm. peux en faire. Il y a beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Et puis, oui, vraiment, faut privilégier son mode de communication. Mm. Après, c'est pareil, là, c'est un sujet qui est compliqué. Je peux pas ça va être différent selon chaque ado, chaque enfant. Mais déjà qu'elle communique, qu'elle puisse voilà, verser toutes ses émotions, que c'est normal. Ce côté aussi, l'accompagnement de la famille en disant que c'est normal ce qu'elle ressent et que du coup, c'est injuste, c'est limite pas, j'ai pas le mot, c'est inacceptable, voilà, c'est ça, de Oui. la situation qu'elle a eue. Ça ne s'accepte pas. Normalement, c'est réglé, donc c'est bon. Mais il faut se dire qu'il y a quand même encore des restes et qu'il faut qu'elle travaille sur elle, sur qui elle est, sur si elle peut voir. Pas obligé de voir des psys parce que on prend toujours le côté du psy, mais on peut Oui. aussi aller faire du dessin ça va faire du bien qu'elle aille dans un club de dessin, etc. Qu'elle fasse des choses qui lui font du bien. Excuse-moi, j'ai un bug et qui permet en fait de tout verser et de vraiment de parler sur ses émotions. C'est ce que je voulais un peu dire, de valoriser ses émotions et c'est un peu la communication. Et je pense que en tant qu'ado, ça doit pas être simple de comprendre toutes ces choses d'acceptation, pourquoi je suis différente des autres, pourquoi les autres Mm. ils se moquent de moi. Et pour le parent qui n'a pas tous les outils,
ça doit être aussi compliqué. Je voulais rebondir sur ce que je disais par rapport au psy. Bon, certains ont encore cette image de psy égale problème mental, Non. mais pas du tout. Euh, je suis tombée il y a quelques jours sur un post d'un papa qui racontait un peu une expérience dans le passé par rapport à son fils qui a été harcelé à l'école. Donc le papa, il a essayé de régler les choses avec l'école. Donc le fils, en Mm. fait, c'était le fils d'un enseignant. Le directeur, il a soutenu l'enseignant parce que c'était l'éducation Mm. nationale, etc. Donc le Mhm. papa, il a tous essayé de son côté. Du coup, il a essayé d'autres moyens, par exemple en invitant le fils chez lui pour voir, pour qu'il voit comment il est son propre fils Mm. au monsieur, en pensant que bah, il va voir que mon fils il est gentil, il est pas méchant, etc. Bon, il est venu un petit peu quelques fois et tout, mais ça n'a pas changé. Son comportement n'a pas changé. Il a toujours harcelé le fils de ce monsieur. Et donc, il disait que les parents, de leur côté, ils essayent tout ce qui est possible, mais enfin, au début, ils essayent de discuter avec l'éducation nationale, même si l'éducation nationale ne fait pas grand-chose. Là, le parent, il est démuni, donc la dernière chose qu'il fait, enfin, la dernière option, c'est changer de collège. Et donc, il a Mm. dit l'erreur à l'époque qu'il a fait, c'est de ne pas aller voir un psy. Oui. Ah oui, oui, c'est ça. Alors moi, quand je dis pas forcément un psy, c'est-à-dire que il faut, pour moi, il faut aller forcément aller voir une tierce personne. En fait, le psy, souvent, il fait aussi ça, en fait. Ça peut être, en fait, c'est ce que je veux dire, pas forcément un psy, c'est-à-dire que oui, ça peut être psy, mais il y a aussi d'autres professionnels qui peuvent aussi apporter d'autres façons de voir. Donc, il y a le psy, mais il y a aussi tout ce qui est le coach, thérapie, qui est pas psy, hein, tout ce qui est thérapie, j'appelle ça thérapie corporelle, tout ce qui est. Ouais. Faut trouver en fait ce qui plaît à l'enfant et moi, c'est surtout ce qui est clé pour moi, c'est qu'il y ait une personne extérieure qui soit bienveillante, Oui. qui puisse intervenir. Parce que justement, là, ce que j'entends dans tes propos, c'est que bah, le parent, il est aussi émotionnellement touché. Et du coup, le Ouais. problème, c'est que des fois, bah, en fait, il y a aussi, le parent a lui aussi à devoir se réparer aussi, parce que ça le blesse aussi. Il y a aussi Mm. ce côté qui va aussi un petit peu abîmer la relation avec l'ado. C'est normal. En fait, c'est normal, ça Oui. impacte. Mais du coup, le fait qu'il y ait une troisième personne, plutôt un professionnel, qui viennent, que ça soit justement psy, que ça soit thérapeute, que ça soit coach, que ça peut être un professeur de danse, un coach, en fait, une troisième personne qui, en fait, avec qui l'ado se sent bien, ou que même le parent peut avoir sa troisième personne, va Mm. faire en sorte que ça va permettre de prendre à distance la situation et Ouais. euh, Ce évacuer recul. ses émotions, etc., pour en remettre Mm. une relation bienveillante et un cocon positif, quoi. Oui, oui, c'est important de prendre le recul sur la situation. Moi, je voulais rajouter par rapport au fait que, en tant que parent, quand on réagit pas, ben, cet enfant un jour va devenir un adulte et il va vivre avec ses traumas et il aura du mal avec le regard des autres. Tu vois, les adultes qui sont là actuellement, c'est-à-dire nous avec nos Oui. différences, nos handicaps, nos troubles, syndromes, je sais pas quoi. Nous, Nos comme singularités. comment? Nos singularités. Ça Voilà, regroupe nos tout ça. singularités. Euh, ben en fait, si on a aujourd'hui du mal avec le regard des autres, envie de plaire à l'autre, ne pas savoir dire non, ne pas savoir comment mettre nos limites, comment s'accepter tout ça, c'est parce que à l'époque, quand on était enfant, on n'a pas vu tout ça. On connaissait pas encore, enfin, les adultes de l'époque ne connaissaient pas encore comment travailler sur les émotions, comment mieux écouter l'enfant, qu'est-ce qu'il faut dire devant l'enfant, qu'est-ce qu'il faut pas dire devant l'enfant, surtout comment agir devant l'harcèlement de l'ado. Je pense que les ados de notre époque, c'est-à-dire nous quand on était ados, on a été presque tous harcelés. En tout cas, on a été beaucoup à être harcelés. J'entends tellement d'histoires. Les adultes d'aujourd'hui qui racontent leur passé. Il y a beaucoup de conséquences de ces traumas
des séquelles, voilà, c'est ça que je voulais Mm. dire, qui sont encore là. Et quand on travaille pas dessus, c'est grave parce que ça empêche d'avancer dans notre vie en général. Ça joue sur les séquelles, ça joue sur notre vie du quotidien, notre vie amoureuse, notre vie professionnelle, Mm. au travail, comment tu te comportes avec tes collègues, comment tu te comportes avec ta famille, ou ta partenaire de vie. Donc, tu vois, c'est pour ça, c'est important de travailler avec l'enfant ou l'adolescence quand il y a ce genre de trauma parce que plus tard, ça crée des blocages. Ouais, Surtout alors, quand on a une différence visible ou invisible d'ailleurs. tout à fait. Je vais même détailler un peu plus. C'est même important de le faire au moment. C'est certes, il y a le trauma, etc. Mais moi, je suis aussi beaucoup sur la prévention et sur avant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait aussi des situations comme ça pour en parler et pour discuter. Moi, j'aime beaucoup avec mes élèves, c'est discuter de beaucoup de sujets, de débattre sur plein de sujets avant, en fait, pour qu'ils aient l'habitude, avant, d'avoir les outils, Mm, d'avoir déjà vu parce que justement, ça ne sera pas étranger à eux, de savoir comment agir dans cette façon-là, comment, qu'est-ce que c'est qu'une émotion. En fait, vraiment, le but, c'est de leur apprendre, de leur donner les outils, en fait, pour que si ça arrive cette situation, parce que malheureusement, des fois, on ne peut pas tout anticiper, etc., bah, qu'ils aient les armes, en fait, que ce soit la personne centrale ou les personnes qui sont autour, qui puissent l'aider, en fait. mm, Après, comme tu as dit, il y a aussi ben, l'accompagner, mais aussi, il y a aussi une question, c'est les parents. En fait, comme tu dis, les parents, ouais, des fois, ils sont démunis, ils c'est savent pas mené. comment faire. Il faut pas qu'ils culpabilisent en se disant, ouais, je sais pas comment faire. Essaye vraiment d'aller voir d'autres personnes, de discuter avec d'autres parents, aller discuter avec des professionnels, Mm, renseignez-vous. En fait, n'hésitez pas, en fait, si on a souvent honte, et comme moi aussi je l'ai, d'aller demander de l'aide. N'hésitez pas à aller demander de l'aide parce qu'en fait, vous verrez que ça va, vous-même en tant que parent, ça va aussi développer votre potentiel et faire en sorte que vous allez pouvoir accompagner votre enfant, que ce soit en prévention ou, mm. ou pendant ou après un trauma, en fait. Et donc, ça va avoir des conséquences. Parce que nous aussi, on a, en fait, enfin, je imagine, moi aussi, j'ai des traumas. euh, les parents aussi ont des traumas. Et des fois, ça fait reflet avec des traumas. Donc, c'est important aussi que eux travaillent sur eux-mêmes et travaillent aussi à trouver des outils ou des professionnels qui peuvent leur donner des outils et les accompagner. C'est important. Oui, oui, c'est important. D'ailleurs, euh, je voulais rebondir sur ce que tu dis par rapport aux outils. Euh, En fait, il y a des enfants qui ont, enfin, je parle toujours des enfants, Oui, des singularités, qui ont du mal, dans certaines matières, ça peut être français, ça peut être maths. oui, Et en fait, moi, c'est les maths. Et je connais beaucoup de personnes, entre guillemets, différentes, qui ont des soucis avec le maths. J'ai toujours cru que c'était, que je suis un peu bête, que je comprends pas, etc. Et mm, puis quand tu as des gens qui te font croire que voilà, tu piges pas vite, mm, nanana. Du coup, ça te fait penser que tu es nul ou que tu es bête, ou tu vois. Mais avec le temps, parce que maintenant, on en parle de plus en plus des outils un peu différents qui oui, sont pas utilisés à l'école, dans l'éducation nationale. Et tu te rends compte que c'est juste que les outils qui sont à l'éducation nationale, ils vont, ils sont pas faits pour ton cerveau parce que ton cerveau, il mm, est un peu différent, il fonctionne différemment. Donc, avec différents outils, on peut aider ces enfants, donc ils seront des futurs adultes. Et je pense que les gens comme moi qui ont vécu un peu ce comportement des autres, bah, si on avait eu ces outils avant, bah, peut-être que ça aurait été mieux, mais mm. s'ils sont déjà là, c'est déjà mieux, on va dire, pour nos enfants. Ça, Oui, c'est tout à bien. fait. Et oui, il y a ça. En fait, c'est bon, dans l'éducationnel, on va pas, en général, je ne blâme pas les professeurs parce que eux font juste le résultat du cadre. Quand je parle Oui, éducationnel, c'est le oui, contexte, en fait. c'est le système. Euh, c'est le système, hein. Moi, en fait, je le sais de l'intérieur vu que j'ai
passer une formation en enseignement et on n'est pas formé à beaucoup de choses. C'est donc très, très dommage. Moi, je suis restée énormément sur ma faim, donc je m'auto-forme et je m'auto-forme. J'avais me former sur plein d'autres façons, etc. Mm, Mais oui, en fait, ces outils, on a plein. Moi, j'aime bien l'idée qu'on a différentes intelligences, on a différents sens. Il y en a qui vont être beaucoup sur le sensoriel, le pratique. Il y en a beaucoup qui vont être d'autres façons qui vont être plutôt logiques, justement. Et là, la logique va plutôt rentrer dans le cadre de l'éducation nationale. mm, D'autres vont plutôt être sur les anecdotes. Enfin, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Et même, en fait, souvent on dit oui, mais moi j'ai un fonctionnement, c'est bien, mais en fait, là aussi, on ne développe pas chez l'enfant le multi-potentiel. C'est-à-dire que souvent, on leur apprend d'une façon. Sauf que, en fait, plus le cerveau, on va l'apprendre de plusieurs façons, c'est-à-dire ça veut dire sensoriel, ouais. de manière corporelle, logique. Si on le fait de plusieurs façons, certes, il va pas mémoriser toutes les façons, mais le fait de répéter de plusieurs façons va faire en sorte que justement, ça va renforcer encore ses connaissances. Moi, j'aime bien ce Mm, côté-là aussi de j'amplifie justement les préférences, etc. Mais je fais aussi en sorte de montrer plusieurs facettes d'apprendre, de manipuler, de faire avec son corps, de faire quelque chose de logique, de la réflexion, vraiment mm. du dessin, de faire plusieurs façons une même connaissance, qui fait qu'en fait, ça va renforcer la connaissance. Et donc, oui, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Oui, oui, non, mais il y a plusieurs choses à travailler, entre autres les émotions qu'on voit pas Oui. beaucoup à l'école. Euh, et ça pour moi, c'est la base de base parce que Mm. c'est important pour déjà comprendre soi-même, pour interagir avec les autres, avec Mm. tes amis, avec ensuite au travail, avec tes collègues. Savoir communiquer, savoir surtout dire les choses. Mm. Parce que moi, j'ai vécu pas mal de choses, on va dire, désagréables parce que je disais pas, Mm. je n'osais Tout à pas fait, dire. oui. Et ça, Mm. je trouve que ça commence dès l'enfance. Quand un enfant, il est un peu qui n'ose pas dire les choses, il va faire la même chose quand il sera plus grand, quand il sera adulte. Il va répéter le même comportement. Ouais, oui, c'est des schémas qu'on crée, etc. Oui. Tout à fait. Non, mais oui, oui, je suis totalement d'accord. Et il y en a plein. En tout cas, moi, pour donner concrètement dans mes cours, la première chose que je demande toujours à mes élèves, c'est comment tu te sens aujourd'hui. Et là, à ce moment-là, et on discute. Et vraiment, je prends toujours le temps de discuter et de demander à chaque moment de mon cours, de mes cours collectifs. Vraiment, je demande tout le temps si tu te sens fatigué, si tu te sens en colère. Vraiment, tu le dis sur le moment. Moi, je m'en Mm. fiche d'arrêter ce qu'on est en train de faire maintenant. Parce qu'en fait, le plus important, c'est ce que tu as besoin au moment donné. Donc, si tu es Ben trop oui. fatigué, enfin, moi, j'appelle ça aussi fatigué, parce que si tu es trop fatigué, je ralentis, on change de choses. Si tu es en colère, eh bien, on peut se poser, discuter, on peut faire des exercices de relaxation. En plein moment d'apprentissage, je ne sais pas, des mathématiques, je peux, hop, tout arrêter, dire, on fait un exercice de relaxation parce que tu sens ça. Mm. Je verbalise. Et puis même à la fin du cours, je finis toujours aussi par ça. Comment tu t'es senti? Comment est-ce que ça va? Et puis je fais toujours aussi le relais avec ce qui s'est passé juste avant, sans Mm. rentrer dans les détails non plus. Je veux pas savoir sa vie, mais je veux savoir ce que ça va impacter. Euh, voilà, si il a eu une dispute le matin, bah, je sais que ça va pas être facile pour lui. Donc, bah, soit il a envie d'en discuter, soit on fait en sorte que voilà, ça passe, qu'on puisse en discuter ou pas sur le moment. Mais dans tous les cas, ça va se dénouer en fait au moment donné ensemble. Le but, c'est que je l'accompagne en fait. C'est pas, je sais que les émotions, ça a des impacts, surtout moi en tant qu'hypersensible. Je sais que si je suis en colère, ça va être moins facile pour moi. Donc je sais totalement et j'ai ce côté où je m'adapte en fait à l'enfant. Du coup, j'ai vu un petit message. J'ai fait oui, c'est de la pédagogie. Pour un même contenu didactique, il y a plusieurs façons d'enseigner. L'éducationnel progresse là-dessus, mais le programme est comment adapter les apprentissages à 30 élèves différents. Le vrai problème, c'est la surpopulation et le manque de professeurs. Je suis totalement d'accord. En fait, je pense que ils avancent, mais ils ont quand même une trentaine d'années en retard.
par rapport à d'autres pays. Je les blâme pas non plus. Par contre, peut-être que la question, c'est de pas avoir 30 élèves déjà, pas possible. De former un peu mieux ses professeurs, parce que moi, je sais qu'en tant que professeur, il n'y a pas de les solutions, ne plus faire d'enfants, devenir prof. Alors, oui, mais le problème, c'est qu'en fait, le cadre en tant que tel, moi, je crois que je sais pas, j'avais discuté il y a pas longtemps, en disant, bah, personne n'a envie de devenir prof, en fait, pour l'éducation nationale. Le contexte en tant que tel fait que, on n'a plus envie de travailler. Enfin, moi, Mm, je m'inclus parce que j'ai le diplôme de prof, je pourrais y aller. On n'a pas envie de travailler dans ces conditions-là, dans des conditions qui ne sont pas respectueuses de l'enfant, où il y a énormément d'enfants. euh, mm. et en fait, moi, je vais juste faire un parallèle, c'est qu'en fait, j'accompagne aussi les enfants qui sont à l'instruction à la maison. Et ce qui est contradictoire, c'est que comme tu dis, il y a une surpopulation des enfants dans les classes, mais en même temps, l'éducation nationale interdit maintenant les familles de faire l'école à la maison. Ah Ah oui, il bon? est pas. Si, oui, oui. En fait, maintenant, il y a des énormes critères. Il y a des critères vraiment très précis à respecter pour pouvoir faire l'école à la maison. Donc, moi, je suis pas mal de mamans, etc., qui sont à l'école à la maison, qui, malheureusement, ont dû remettre leurs enfants à l'école parce qu'ils ne rentraient pas dans les critères. En fait, ils font tout Ah en ouais? sorte pour que les enfants retournent à l'école. Sauf que, ben, en fait, apprendre, ça s'apprend dans tous les jours, dans la vie concrète. Et il n'y a pas forcément. Je vais me faire taper sur les doigts, mais on n'a pas obligé d'aller à l'école. Ça, c'est mon point de vue, hein. S'il y en a qui veulent venir discuter, vous viendrez discuter. Mais mon point de vue, c'est pas, on n'est pas obligé d'aller à l'école. Il y a d'autres façons d'apprendre. On peut Mm. apprendre aussi avec d'autres groupes et il y a ce côté un petit peu, ouais, qui est un petit peu contradictoire. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, moi, je suis plutôt pour l'école à la maison parce que il y a tellement de choses qu'on voit pas à l'école. Euh, mais Mais comment dire, si tu envoies pas ton enfant à l'école, est-ce que, je sais pas, t'es puni ou parce que c'est obligatoire, non? L'école. Ben, en fait, à la base, c'est la scolarisation qui est non, c'est pas l'école, en fait, c'est apprendre la Oui, scolarisation, c'est suivre le programme, etc., qui est obligatoire. Alors, j'ai pas lu les textes là c'est sorti il y a pas longtemps, mais du coup, d'accord. oui, il y a des critères particuliers. Moi, j'ai de la chance, enfin, j'ai la chance, la famille que je suis, en tout cas, une des familles, elle est à l'école à la maison pour raison justement médicale. Donc, l'enfant reste à la maison. Mais je Ah vois ben c'est pas. bon, j'ai les réseaux médicaux. C'est ça, il y a les raisons médicales qui font que, bah voilà. Ouais, Mais ok. il y a des enfants qui n'ont pas de raison médicale, Mm. qui ont juste, par exemple, de la dyslexie, on va dire juste, hein, je mets le juste, mais c'est au vu de l'éducation nationale, qui ont juste le côté dyslexique et qui, eux, c'est pas une raison médicale, qui vont faire en Ah. sorte qu'ils retournent à l'école, en fait. C'est, Ah non, mais excuse-moi, je te coupe, mais quand tu dis réseau médical, tu parles de l'enfant, pas du parent. non, de l'enfant, Ah, ouais. d'accord, c'est foutu. Ah oui, malheureusement, Non, ça marche mais pas. il doit y avoir une autre alternative. Ce que je voulais dire, si tu scolarises pas ton enfant avec l'éducation nationale, c'est-à-dire tu éduques ton enfant de ton côté à la maison, mais si tu n'utilises pas l'éducation nationale, qu'est-ce qui se passe concrètement en fait? En fait, les familles qui se font l'école à la maison sont inspectées par l'éducation nationale pour vérifier, en fait, si elles respectent bien, si elles mettent bien tous les moyens aux avis, du programme, si elles mettent tout en place pour il ou elle acquiert les Ouais. connaissances. Donc, En France, en tout cas, ça, c'est en France. Moi, je connais une personne qui, justement, à cause de cette règle-là, a immigré. Alors, je ne me rappelle plus si c'est ah en ouais, Algérie ou au Maroc, où pour ça? justement je ne sais plus si c'est en Algérie ou au Maroc, j'ai oublié. D'accord. Mais du coup, exprès pour ne plus être sur la loi, sur la nouvelle loi qui est sortie. Alors, c'est pas une loi, je crois que c'est une circulaire, mais D'accord. pour pas, en fait, ne pas avoir ces critères-là et de pouvoir faire l'éducation à la maison comme elle l'entend. Mais dans tous les cas, je Ok. sais qu'on est inspecté si on fait l'école à la maison, tu es obligé de Ah déclarer. ouais. Tu sais, il y a un suivi
tu sais, il y a un suivi des enfants, en fait. Normalement, tu dois déclarer ton enfant, et cetera, à la mairie en France. Du coup, ils suivent, en fait, ils font le suivi, en fait, des enfants, savoir s'ils sont à l'école, s'ils sont pas à l'école. Mais il y a des parents qui reçoivent des fois des courriers, «Votre enfant a bientôt 3 ans, c'est bientôt l'heure d'aller à l'école» et des choses comme D'accord. ça. Donc en fait, il y Et a un suivi. Donc l'inspection d'éducation nationale sait, en tout cas pour le territoire français, que ton enfant est à ouais. l'école, va à l'école ou pas. Donc, en gros, tu es obligé de mettre ton enfant à l'éducation nationale à la maison ou à l'école physiquement. Et Pas si tu pas le fais... forcément à l'éducation nationale. Tu peux aussi aller dans des écoles alternatives. D'accord? Ah, Il y a aussi l'école alternative qui permettent, il faut prouver, tu que tu scolarises ton c'est enfant. ton exactement. Et Oui, avant, mais il y avait l'école à la maison, mais ça commence à être de plus en plus, ben, perdu, c'est quoi. ça ce que je veux dire, c'est que si toi, tu veux éduquer ton enfant à la maison, en gros, t'as pas le choix s'il n'y a pas de raison médicale. Et si tu le fais quand même, ton enfant sera considéré comme un déscolarisé et tu Mmh. peux être considéré comme un parent, on va dire, non sérieux. Ouais, alors je Et sais à pas la fin, faut que je peux pas, je vais pas m'avancer sur les choses, et cetera. oui, oui, il Je n'y a sais pas de pas souci. quelles sont en fait, les punitions comme ils appelleraient, mais quelles sont les Oui, sanctions, et cetera. Parce voilà, que j'ai pas lu le texte, et cetera, en détail, et tout. Ensuite, en plus, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, hein, ça fait pas, beaucoup d'années, donc il y a pas eu, on n'a pas eu aussi de retour. Heu, je relis le message. C'est normal d'avoir une obligation d'éducation selon des critères sociaux et normalisés, non? En fait, Florian, ce que je voulais dire, moi et beaucoup d'autres personnes, on est en train de se rendre compte que le système scolaire de l'éducation nationale, il y a des failles. Les adultes qu'on est aujourd'hui, on manque beaucoup d'éducation émotionnelle et en tout cas, c'est mon point de vue et c'est mon avis uniquement, et sur oui. l'entrepreneuriat, le business. À l'école, on nous apprend pas l'entrepreneuriat alors que c'est hyper important. On nous apprend pas comment gérer, travailler avec nos émotions, comment Mmh. interagir avec les autres émotionnellement. Ça, c'est très, très important, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre vie professionnelle. J'ai vécu beaucoup de choses horribles au travail et j'ai pas envie que mes enfants vivent ça. Du coup, aussi, c'est pour ça que ça m'intéresse d'éduquer mes enfants avec ma manière, où bien sûr ils auront l'éducation normale, logique ou théorique, ce qu'on voit à l'école, mais en plus de ça, beaucoup plus côté psychologique, les émotions, les relations avec les autres, la communication, savoir dire non, se mettre des limites. Quand t'es pas OK à l'intérieur de toi, savoir dire que voilà, je suis pas OK. Ou quand t'es harcelé, savoir dire ben, il faut comment se dire, ou normaliser un handicap. On se moque pas d'une personne handicapée, ou on fait pas non plus la pitié, on donne pas la pitié ou voilà. Mmh. Euh, Avoir un comportement normal avec les personnes handicapées aussi. Donc, moi, je voudrais leur apporter tout ce qu'on voit pas à l'école, à l'éducation nationale. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les parents de notre génération font de plus en plus de l'école à la maison. Et c'est d'ailleurs, Florian, je pense que tu comprendras pourquoi ils ont commencé l'éducation nationale à mettre des restrictions pour les parents qui font l'école à la maison, parce qu'on sort d'un système euh, qui est fait pour les intérêts de certains et pas pour tout le public. J'avais vu une vidéo, je t'enverrai, Florian. C'est très intéressant ce qu'on apprend Oui, en et éveil des personnes. pour rebondir, Florent, parce que tu dis les critères, et cetera. Pour l'école à la maison, normalement, l'éducation nationale inspecte et donne aussi Ouais. le programme et les critères. Donc au final, ce côté que tu dis, faut avoir des critères, et cetera, ils y sont pour les personnes qui sont à l'école à la maison, parce qu'ils sont inspectés. Du coup, c'est là que Mm, moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils mettent autant de critères, j'aime pas le mot d'interdiction, de critères, stricts pour empêcher les familles, alors qu'ils ont déjà un programme, ils ont des objectifs, en fait, à mettre.
Ok, tu es Ok. très critique. Tu es critique sur quoi? Alors, on pourrait discuter des heures, mais si tu veux, au pire, on en Oui, discutera, etc. Euh, c'est des sujets intéressants, hein. je prends le débat Euh, des heures. Après, c'est mon opinion, c'est ma vision aussi. On a chacun sa vision des choses. Je suis d'accord sur le côté où il faut aussi avoir des points communs et des choses à apprendre communes, parce que si on fait tout ce qu'on veut exactement, bah, on va non plus jamais aussi avoir, comme tu dis, les capacités pour entreprendre, etc. Mais il y a entre le juste milieu entre tout dicter et oui, faire la liberté totale, en fait. C'est juste ça. bien sûr, il faut pas non plus enfermer son enfant. Après, c'est important, par exemple, que l'enfant aille au début à la crèche maternelle, mais c'est au collège que ça commence à... C'est l'adolescence et après, il y a beaucoup d'harcèlement. Voilà, c'était Ouais. mon opinion. En tout cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Tu as des choses à rajouter? C'est très intéressant. Florian, n'hésite pas à venir discuter. T'es pas obligé d'être d'accord avec nous, parce que j'ai vu que tu as écrit t'es d'accord avec nous. Bah, chacun a ses opinions aussi. On n'est pas... Le but, c'est de discuter et je Mm. cherche pas. En tout cas, pour ma part, je n'essaye pas de convaincre. J'essaye juste de montrer mon opinion, ma façon de faire, en fait, comment j'accompagne les enfants, etc. Comment je peux les accompagner, comment je mets ma patte, en fait, un petit peu. Et puis, en tout cas, pour moi, ma phrase prestige, c'est faisons de nos singularités une force, ce que je prône, en tout cas dans mes cours collectifs et mes ateliers collectifs qui vont bientôt ouvrir. Bon, merci beaucoup. Il y a juste un petit message de Florian. Ouais, les jeunes au collège, j'en ai trop. Et moi aussi, j'ai souffert, t'as souffert du harcèlement en masse. Je sais pas, on a été beaucoup à cette époque et surtout, on n'en parlait pas. C'est dommage. Bon, merci beaucoup. Merci à Florian, toi aussi, et à ceux qui sont Oui, passés et partis. c'est Mais en tout ça. cas, le replay est là, c'est pour vous. Merci à tout le monde. Merci à toi, Océane. Allez, N'hésitez pas à bonne venir soirée. discuter s'il y a besoin. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.